Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre outil, un autre simulateur réseau qui est GNS3, qui s'approche un peu du monde réel. GNS3 est un outil qui est utilisé par les professionnels et les ingénieurs pour mettre un réseau en place. Voici ici, on n'utilise pas des machines, on n'utilise pas de simples machines, mais on utilise des machines virtuelles. Telles que ça, c'est des machines virtuelles, clone Ubuntu 10, c'est une machine virtuelle que j'ai créée. Et je les ai importés. Voici, ça c'est NAT et Cloud qui permet d'assimiler l'internet. On a aussi les différents équipements qui reviennent dessus. On a des switches Ethernet, on a 24 ports. On peut créer des switches ici sans problème. Il suffit d'ici installer GNS3 ou importer ou créer manuellement qui permet de créer. On passe sur Next. Mais dans les cas, on choisit ce qu'on veut créer. On dit c'est un routeur et on vient ici. On tape News. Il s'agit des images, ici vous voyez réellement que ça ressemble à quoi. Ici j'ai vu des images OS, des images réelles qu'on peut acheter à l'internet et qui nous permet de faire tout ce qu'on avait. On a besoin ici, ça c'est image 700, il a différentes fonctionnalités que l'image des sons, on peut créer des routeurs, ici annuler, j'ai pas besoin de créer, ici c'est un exemple pour vous montrer. Ici par exemple, ça c'est les machines, on peut créer, on peut emporter, ça c'est voici les machines que j'ai emportées. On a besoin de news, c'est-à-dire aller interconnecter directement à ma machine virtuelle. Ça, c'est les machines virtuelles que j'ai dans mon VirtualBox. On peut l'emporter sans problème. Et c'est-à-dire, GNS3 revient un peu au monde virtuel, au monde, il s'approche un peu au monde physique. Voici, ça c'est ma machine Windows qui se trouve sur ma machine virtuelle. Donc, avec GNS3, c'est un peu avancé. Il est utilisé par les ingénieurs professionnels du domaine. Voici, je quitte. Je quitte. Il doit régénérer une règle parce que je n'ai rien créé. Je dis oui. Et ici, voici les routeurs, je les créé. Ici, il permet de câbler. Ça, c'est les différents équipements. Ça, c'est ressemble à tous les équipements. Par exemple, je peux prendre et coller ici. Ça force directement. Par exemple, dans les cas des paquets tracés, lorsqu'on met une périphérique, ça s'allume directement, mais ici le routeur n'est pas encore démarré. On a besoin de démarrer le routeur. On vient ici, on appuie sur le routeur. On a besoin, il faut redémarrer avant de configurer. On redémarre le routeur. Maintenant vous allez voir que ça va devenir verte. Le routeur est démarré. Quand on a besoin de le configurer, on revient sur configuration. Quand maintenant on tape sur le console pour les différentes configurations qu'on a besoin. Et si quand on a besoin d'éteindre le routeur, on vient sur stop, ça permet d'éteindre, ou on tape ici, il permet d'éteindre tout le périphérique. Ça, et ici ça même chose pour noter quelque chose. Et ça, et pour noter ici, il permet d'emporter les images, de mettre des choses, d'images open. Je suis en train d'ouvrir, voici l'image que j'ai emportée. Et ici, ça permet de faire des lignes, il a plusieurs fonctionnalités. En fait, aujourd'hui, je vous ai présenté GNS3. GNS3 est un outil qui est un peu avancé, il n'est pas packet tracer, il est utilisé par les professionnels du domaine, tels que les ingénieurs et les professionnels pour avoir des connaissances. On met un réseau sur packet tracer ou GNS3, mais GNS3 il est un peu tellement pratique, mais cet outil consomme beaucoup de RAM et pour l'utiliser vous avez besoin d'une machine performante. Et il ressemble, ici il suffit de faire un capture écran, et voici presque toutes les fonctionnalités que nous avons présentées. Et avec GNS3 vous avez besoin de créer des choses un peu réelles. Vous avez besoin de créer des choses un peu réelles, vous allez créer des images, même dans les cas des routeurs réels, physiques. Vous avez besoin d'emporter des images ici, vous avez besoin d'emporter des images ici. Vous allez donner une clé pour quiconque. Vous avez besoin d'une clé et prochainement, quand vous avez besoin, vous allez mettre la clé afin qu'il fonctionne. Aujourd'hui, nous avons présenté GNS3. Il existe plusieurs matériels, parmi lesquels il y a Packet Tracer, il y a GNS3 aussi. Il y a aussi les ENSPS de Huawei. Ici, j'utilise ma machine virtuelle. Mon système d'exploitation est Ubuntu et là-bas on utilise des systèmes d'exploitation Windows qui ne supportent pas. Et si j'avais eu l'échange, je peux aussi vous présenter
mais tous ces outils, vous pouvez mettre Packet Tracer pour faire un simulateur. Et avec le TP que nous allons traiter ensemble, j'espère que nous allons utiliser Packet Tracer. C'est un outil complet et ça fonctionne dans tous les systèmes d'exploitation.